Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Manouchkat Tarot. Comme promis, aujourd'hui je vais vous faire un tirage prédictif qui va donc avec le Béline, qui va porter sur le thème professionnel. Donc on va poser la question de savoir si vous allez trouver un emploi ou si vous allez rester dans votre travail pour ceux qui ont déjà un travail. C'est parti, on commence donc avec l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie, je vais poser la carte au milieu, ça sera la dernière carte. Et puis donc le Béline. Oups, il y a celle-ci qui vient de tomber. Voilà. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Donc, on retourne les cartes. Ce sont la carte bleue, donc on va dire les guides, vos atouts, la maladie, et la réponse, le hasard. Donc, si vous me permettez, je vais recouvrir l'étoile de la femme. Le retard. D'accord. Pour votre état d'esprit, du moment, je ressens une période de spleen, de doute, de mélancolie. Des événements extérieurs vous ont sans doute obligé à vous isoler. Dans tous les cas, par le passé, vos projets et vos ambitions professionnelles ont été à l'arrêt. Vous êtes bloqué dans vos démarches. Avec Saturne, il est évident qu'il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de blocage. Cette attente est source de mal-être chez vous, un sentiment de frustration. Pourtant, je vois avec la carte de vos guides que cet arrêt sur image est hyper positif pour vous, car il est fait en fait pour vous faire réfléchir sur une situation qui ne vous convient plus apparemment. Je vois clairement que l'on veut changer quelque chose, on veut changer de voie professionnelle, mais on a peur. Néanmoins, ce changement vous est imposé par vos guides. Cette situation crée une division à l'intérieur de vous, un déséquilibre qui peut être la cause d'un arrêt de maladie. Peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, peut-être que vous êtes dans le milieu hospitalier, que vous êtes aussi dans le paramédical, ça peut aussi parler du paramédical, mais je ressens, en tout état de cause, je ressens un mal-être au sein de votre entourage, des conflits, des formes d'auto-sabotage. Ici, on m'envoie l'image de quelqu'un qui subit une forme de bizutage, presque de harcèlement dans le cadre du travail, ce qui vous fait perdre votre confiance en vous et vous fait commettre des erreurs. Ressort fortement cette sensation de manque de confiance en vous, une tendance à vous sous-estimer,
la peur de mal faire. Votre vie est régie par la peur, votre vie est régie par l'incertitude, par le stress, par une forme de mélancolie, presque de dépression. Et c'est justement pour mettre cette fin à ce calvaire que vos guides vous forcent à analyser la situation, à prendre du recul, à l'envisager sous un autre angle. Et pour ce faire, ils vous mettent un stop. Parce que je vois bien que là, vous êtes à l'arrêt. C'est comme si vous étiez pris entre le marteau et l'enclume. Je veux quitter ce job, mais j'ai peur de ne pas trouver quelque chose d'autre. Mais vous êtes protégé, donc profitez de ce temps de pause pour vous reposer, envisager une mutation, puisque de toute façon vous avez le départ, une demande, peut-être poser une demande de mutation, parce qu'avec le départ en dos de deck, pour moi il est évident que vous allez bouger. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le laissez paraître. Le problème, c'est cette peur et ce manque de confiance en vous. Vous vous laissez trop submerger par vos émotions. Ouais, des émotions négatives. Recentrez-vous, rééquilibrez vos chakras, surtout le plexus solaire. Réalignez-vous par rapport à votre cœur. Je ressens des maux d'estomac, des aigreurs. Vous devez absolument retrouver calme et zénitude. Mais de toute façon, vous avez Jupiter, donc avec le hasard, avec Jupiter, pour moi, il n'y a aucun problème parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le procès, la réussite. On a le feu, ouais. Donc, ça va être quand même dur, ça va être conflictuel. Je ne sais pas là si vous voyez les cartes. Voilà, ça va être dur, ça va être conflictuel. Ça, c'est ce que vous avez en dos de deck. Voilà. Le départ, le procès, la réussite. Donc oui, vous allez batailler. Il va y avoir une source de conflit, mais à la fin vous remportez la partie. À la fin, vous remportez la partie. Mais ce que je ressens ici fortement, c'est cette frustration par rapport à ce blocage, parce que vous sortez d'une situation qui n'a pas été évidente pour vous, mais cette situation, elle est voulue par vos guides. Voilà, elle est vraiment voulue par vos guides. Et on a aussi beaucoup d'énergie yin. La lune, l'étoile de la femme. Pour moi, ça concerne une femme. Ça concerne une femme et par rapport à la maladie, vous pouvez vous rendre malade. C'est une situation qui tout simplement peut vous rendre malade ou, autre option, vous êtes à l'arrêt, vous êtes en congé de maladie parce que vous avez attrapé un virus. Mais en tout état de cause, ce qui est évident, c'est que cet arrêt, cette mise sur pause, elle est voulue, j'insiste là-dessus, elle est voulue par vos guides parce que vous allez avoir une opportunité qui va vous transformer votre vie. Parce qu'avec le hasard, associé encore à la lune, le départ, encore une énergie yin, il y a quelque chose de nouveau qui se trame. Pour le moment, vous n'en avez que les effets négatifs. Mais il y a quelque chose de nouveau. Vous allez avoir cette opportunité et surtout, il va falloir saisir cette opportunité. Mais on vous demande aussi, avec la maladie, de rééquilibrer, de vous rééquilibrer parce que vous êtes en division, vous êtes divisé à l'intérieur de vous. Il y a je ressens comme une codépendance à quelque chose de toxique pour vous. On veut quitter quelque chose, mais on a peur des conséquences, on a peur de se lancer. Il faut absolument que vous actionniez la roue, d'accord? Parce que vous êtes maître de votre destin. Et vos guides vont vous mettre quelque chose sur votre route, mais à vous quand même d'enclencher le processus. Par exemple, si vous ne faites pas de demande de mutation, ou si par exemple vous êtes à l'arrêt, vous cherchez un travail, envoyez des CV, alors faites une demande de mutation, envoyez des CV, demandez un bilan de compétences parce qu'il peut s'agir aussi ici, puisque c'est un sujet, c'est un tirage général, reconversion professionnelle.
Voilà. Donc, je tire la... Ok. L'ange de l'équilibre. Alors, l'ange de l'équilibre, 8 et 4, 12. Donc, on retombe encore sur le pendu. Ouais. Et pour moi, l'ange de l'équilibre représente tempérant. On est bien sur un rééquilibrage des harmonies, de l'harmonie. On est encore sur la réussite, on est sur l'élévation avec les pyramides, on est sur une prise de recul. Vous êtes encore accompagné, hein, vos guides, l'ange. Donc, et le 12, ça vous demande vraiment de prendre, de faire une pause, de faire un voyage introspectif à l'intérieur de vous, d'arrêter cette routine qui vous mine, d'arrêter cette routine qui vous ronge, d'arrêter aussi de ne pas avoir confiance en vous. D'arrêter de vous stresser, d'arrêter de vous torturer avec des questions et si je peux pas, et si je suis pas à la hauteur. Non, retrouvez votre confiance en vous, c'est ce qu'elle vient vous dire, cette carte ici, l'ange de l'équilibre. Retrouvez votre confiance en vous, rééquilibrez vos chakras, réalignez-vous de sorte que l'univers puisse vous aider. On a un ange, on a des guides. Donc pour moi, c'est vrai que bon, c'est un bon tirage, c'est pas un tirage excellent, c'est pas un tirage hyper positif, il est mitigé, mais il est quand même positif dans le sens où vous avez une protection, vous avez des guides, vous êtes éclairé sur la voie. Vous voyez, vous êtes éclairé sur la voie et y a même peut-être un vœu qui peut se réaliser, mais à la condition sine qua non, à la condition sine qua non que vous vous fassiez confiance. Moi, je pense que la clé de ce tirage, c'est ça, c'est de se faire confiance. Confiance dans ses ressentis, confiance dans sa propre guidance, confiance dans son intuition, confiance dans ses capacités, parce que vous avez des capacités, même si ces capacités vous paraissent enfouies, même si pour vous, vous ne les mettez pas en valeur parce que vous avez plutôt tendance à regarder les autres, à valoriser le travail des autres et donc vous-même à vous sous-estimer, il y a énormément de potentiel. Je ressens comme une dépression, mais qui appartient au passé. C'est quelque chose dont vous devez vous délester. C'est vraiment quelque chose dont vous devez vous délester. Et si vous ne faites pas ce travail, de couper avec toute cette dynamique négative qui vous a entouré jusqu'à maintenant, vous ne pourrez pas faire de l'avant. Voilà. Donc, je vais quand même vous lire la carte 48. Voilà. Je vais vous dire ce que l'auteur a à vous dire, parce que l'auteur est très important aussi. Donc, ange de l'équilibre. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide, debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel, un équilibre personnel et un sang-froid solide. Pardon. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. C'est ça, de toute façon, puisque la maladie est ressortie, c'est exactement ça, on est synchrone. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, pour finir, on va prendre le tirage des licornes parce que comme je pensais que le tirage serait plus violent, j'avais prévu les licornes pour la fin. Mais bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est un tirage positif. La carte de la patience.
et la conscience. Voilà. On en a deux qui ont voulu venir. Donc, la patience, que nous dit la patience? Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo, soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc ça rejoint, j'espère que vous voyez bien la carte. Patience, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Donc vous voyez que voilà, c'est vraiment un tirage qui est empreint de divinité, de la présence de vos guides. Et là, on vous demande d'attendre, hein, tout simplement. Mais vous êtes justement avec Saturne. Vous ne pouvez pas être autre part que dans l'attente. La lune, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose de caché. Et vous voyez, là encore, on a la nuit. C'est très important. La lune, la nuit. Ici aussi, on a la nuit. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est caché, mais qui va vous apparaître. Pour le moment, c'est frustrant parce que vous êtes sur un état vous êtes en pause en fait. Hein, voilà, tout simplement. Vous êtes, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes à l'arrêt avec la maladie et le retard. Vous êtes à l'arrêt, mais la situation va se débloquer. Mais profitez de cet arrêt pour faire un bilan constructif. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là encore, on vous parle que vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Et avec la carte de la conscience, donc là il y a l'aube, il y a presque la lumière divine qui vient éclairer la licorne. Soyez conscient de vos pensées. Pour moi, ça veut dire, le message que je perçois moi, c'est ça, c'est ne vous mentez pas à vous-même, n'essayez pas n'essayez pas de fuir vos responsabilités, n'essayez pas de continuer dans une voie qui, de toute évidence, ne vous rend pas heureuse. Voilà. Le départ, bon, mais on a quand même les deux épées. Donc, les deux épées, on a Mars. Mars qui est quand même la guerre. On a le soleil avec la réussite. Un climat conflictuel. Et justement, je pense qu'il faut couper avec ce climat. Il faut couper quelque chose. Mais Jupiter, qui est la planète de l'expansion et de la chance, va justement mettre comme un gros zoom sur votre situation et vous devez absolument faire un bilan de vos compétences, et un bilan aussi de ce qui ne va pas chez vous dans le cadre du travail. Et encore une fois, si vous n'avez pas de travail, profitez pour mettre ce temps de pause, ce temps d'inertie, pour faire un apprentissage, pour démarrer une formation, pour démarrer quelque chose qui va vous mettre sur la voie.